Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour votre guidance du 11 au 17 septembre. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance. C'est parti. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de l'immobilisation. On nous parle de méditation, de renouvellement automatique, de sang-froid, de détachement, d'acceptation de soi, d'équanimité et de sérénité. Un temps peut-être de pause où on fait le point pour cette semaine. On prend du temps pour méditer, on prend du temps pour étudier une situation, pour voir un peu où on en est. On fait le point. Il n'y a pas, apparemment, ça ne va pas bouger, mais en tout cas, ça va peut-être vous permettre d'y voir clair par rapport à un projet, une situation, une émotion. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Hélios et à la coupe Reine de bâton 8 d'épée. On a l'impression de se sentir bloqué, coincé. Avec ce 8 d'épée, on a les pensées limitantes, des choses voilà, qui vous immobilisent, les choses qui vous font croire que vous n'êtes pas capable que vous ne serez pas capable d'atteindre un objectif, que vous n'arriverez pas à atteindre ce que vous souhaitez, des projets, des envies. Là, avec la reine de bâton, elle est charismatique, elle a des envies, elle a des projets, elle bouge, elle fait toujours tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Et avec le 8 d'épée, on a l'impression que, non, on n'y arrive pas. On a l'impression que tout est bloqué. Or, c'est que le mental qui vous met ces petits bâtons dans les roues, qui vous fait croire tout ça. D'où peut-être l'immobilisation. On vous invite à prendre un temps de recul, un temps de repos pour étudier de façon objective une situation et vous rendre compte que effectivement, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer et d'atteindre ou de mettre en place ce que vous souhaitez avec volonté, courage et énergie. Ça va vous demander certainement peut-être de supposer le pour, le contre, de faire des choix et peut-être aussi de jongler avec pas mal de choses en même temps pour justement éliminer ce qui vous bloque, enfin ce que vous croyez qui vous bloque. Avec ce 2 de bâton, on voit bien qu'on a des choix à faire, on a trouvé sa voie, il y a des choses à laisser derrière soi pour prendre une nouvelle direction. Vous planifiez là, hein. Ouais, vous allez peut-être prendre un temps de pause cette semaine pour étudier une situation, faire vos choix de façon posée, en étant déterminé pour laisser place à du renouveau. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps, on y va à petite foulée, on ne prend pas de risques, mais ça va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Et ça va vous permettre surtout de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Vous faites du tri, je crois, cette semaine, les scorpions, pour laisser place à du renouveau juste derrière. Et aller vers ce qui vous fait envie. Début de semaine, le 2 de coupe. Alors on peut parler de unir, désunir ou de stabiliser une situation. On peut parler d'une offre, d'une proposition, d'un partenariat, d'une rencontre sentimentale, amicale, contractuelle. Enfin le 2, ça unit, désunit ou stabilise. En milieu de semaine, on a le 3 d'épée. Et bien là, on serait plutôt sur de la séparation plutôt que sur de l'union. Hein, parce que le 3 d'épée, c'est tout ce qui fait mal, là, ce qui est blessant, qui cause de la tristesse. Alors ça peut être par rapport à une situation amicale, sentimentale, contractuelle. On peut se séparer, bah oui, de laisser tomber une situation qui ne convient plus au niveau amical. Ou alors une séparation amoureuse, ou une séparation... on quitte un job pour aller vers autre chose. Et en fin de semaine, le 5 de coupe, on parle de remords, de regrets, de choses qui font du mal, hein, mais qui appartiennent au passé. Et là, on nous dit qu'il n'appartient qu'à vous de prendre le taureau un peu par les cornes et de laisser ça derrière vous pour laisser place à autre chose. D'où le fait certainement de se sentir immobilisé pour cette semaine. On réfléchit, acceptation de soi, hein, par rapport à ce qui vous a fait mal, ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri. Alors donc par rapport à un contrat, une relation, une émotion, on voit bien qu'il y a des choses... il faut faire le deuil d'une situation pour pouvoir passer à la suite. Et c'est cette semaine que vous allez prendre le temps de faire le point pour passer à l'étape suivante juste derrière. Au niveau famille, émotion, relation, ben voilà, hein, c'est bien ça. L'arcane sans nom, on parle bien de grand ménage, de décision, de laisser ce qui est mort, ce qui est vieux derrière soi pour laisser place à un grand renouveau. Alors c'est pas fulgurant, c'est des choses qui se mettent en place sur le long terme, qui prennent du temps, qui avancent doucement mais sûrement. En tout cas là, il y a vraiment, il y a l'avant et l'après. Hein.
C'est donc peut-être certainement une séparation ou pire bien sûr, un deuil, quelque chose qui vous a causé du chagrin, qui vraiment vous a attristé. Bon, maintenant ça appartient au passé, il faut faire le deuil et passer à la suite. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. Au niveau financier matériel, on est sur le 3 de denier, on a encore un 3, 3, hein. 3 de denier nous parle de soutien, de collaboration, de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Par rapport à tout ce qui concerne le financier, les projets, il y a bien des choses qui s'arrêtent, qui se séparent, mais vous êtes soutenu, appuyé, guidé pour faire avancer, pour passer à l'étape suivante. Il y a des gens qui vont vous apporter leur conseil ou leur soutien ou leur un coup de main. Vous pourrez mettre des pansements sur vos blessures là et pouvoir avancer. Alors peut-être pas cette semaine parce qu'on est quand même en train de faire le point, mais en tout cas vous êtes prêt à passer à la suite. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le roi de coupe. Bon là on retrouve de la confiance en soi, du bien-être, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. Par rapport justement à tout ce qui a pu causer regret et remords, vous passez à autre chose. Vous laissez ça derrière vous et vous retrouvez du mieux, de l'envie d'avancer, de faire bouger les choses. Alors sur ce 3 d'épée, on a quoi? Le 6 de denier. Alors ça peut être, on parle là de donner et de recevoir de façon équitable. Ça peut être un partage de biens. Alors s'il y a une séparation, un divorce, ça peut être une question d'héritage aussi, hein. On peut aussi, pour ceux ça concerne l'affaire professionnelle, ça peut être des négociations pour une rupture conventionnelle ou un licenciement, quelque chose comme ça. En tout cas, on va faire les choses correctement. Et avec ce 4 d'épée, bah, on a le 3 d'épée qui est ici, hein, donc on parle bien d'être passé en mode guérison, on est passé à l'étape suivante, on en termine avec tout ça et on prend un temps justement de repos, de recul pour penser. Alors, penser P-E-N-S-E-R, mais aussi pour penser P-A-N-S-E-R. Donc on peut mettre des mots sur des mots et réfléchir très posément à une situation pour passer à l'étape supérieure. Sur le 5 de coupe, le 6 de coupe. Donc effectivement, les remords, les regrets, on les laisse derrière soi. Il n'appartient qu'à vous. Oui, on est vraiment sur du 5, du 6. Là, vous êtes en train de faire le point, de trier. Vous passez une grande étape. Alors avec ce 6 de coupe et ce 5 de coupe, on parle de remords, de regrets. Et avec ce 6 de coupe, on peut parler justement de famille, de liens, de passé, de projets. On parle de nostalgie. On vous invite là à ne pas être dans la nostalgie. Non, ce n'était pas mieux avant. Non, ce n'était pas moins bien. Soyez vraiment dans le moment présent pour prendre la décision de laisser le passé derrière vous pour aller vers autre chose. Soyez dans l'instant présent pour prendre vos décisions et voir devant vous et non pas derrière. Avec ce 5 de denier, on parle effectivement d'avoir la peur de manquer, de ne pas y arriver, d'être dans une situation chaotique, hein, où il n'y a pas grand-chose qui fait vibrer, quoi, hein. On a vraiment la peur de se casser la binette, là, hein. Juste derrière, on a le recommencement des nouveaux projets qui se mettent en place, une nouvelle activité, un nouveau projet, une nouvelle relation. Donc on est vraiment sur la phase de, de fin de quelque chose pour mettre en place de la nouveauté. Le grand changement, l'arcane sans nom, là, ça prend du temps, mais ça y va doucement, mais sûrement. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, on a la carte du serpent en 2 decks. On parle bien de situation qui évolue, qui se transforme, qui se mue. Une situation qui peut-être a été compliquée, difficile, voilà, qui a demandé des efforts, de la persévérance, qui a été bloquée, enfin qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. On voit bien des choses qui prennent du temps, qui vous demandent d'y croire, hein, de persévérer, d'être dans la patience, dans le courage. Quelque chose qui évolue doucement, mais qui vous demande de rien lâcher. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a de la bonne nouvelle qui arrive, du changement positif là, hein, parce que le bouquet, c'est quand même un beau cadeau, c'est une belle offre. On a des rencontres, des rendez-vous, on voit du monde, ça va vraiment vous mettre en joie, ça va vous apporter du réconfort, du mieux-être par rapport à ces échanges. Ça peut être des échanges avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme.
On peut vous inviter aussi là à faire attention à vos émotions, vos intuitions, vos sensations. Il y a de belles opportunités qui arrivent à vous, un bon coup de chance qui revient vers vous, qui peut-être une chance à saisir au vol, qui se représente, qui peut-être s'est déjà présenté mais que vous n'avez pas su saisir la première fois. Par rapport à tout ce qui touche au quotidien, au foyer, à la famille, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin. On passe à du grand renouveau. On boucle un cycle, on fait du tri et on passe à autre chose. On retrouve du mieux-être, de la sérénité. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme, ça peut être le fait aussi d'être comme ça juste au niveau de ses ressentis, de ses émotions. Il y a bien quelque chose qui vous demande de garder la foi, de garder courage, qui a été long, pénible, difficile, qui peut-être l'est encore. Là, c'en est la fin. Par rapport à vos pensées ou par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on reprend les choses en main, on repasse à l'action, on met des choses en place. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, bon, alors, j'aime pas parler de ça, mais bon, pour certains d'entre vous, il peut être question effectivement de deuil familial, et on parle vraiment là, effectivement, d'aller à des obsèques. Ça ne va pas concerner grand monde, j'espère. Sinon, on parle bien de faire le deuil d'une situation, d'en terminer avec un cycle, de boucler quelque chose et de passer à du renouveau, hein, au niveau des pensées, au niveau d'un organisme officiel, d'une entreprise. On voit bien qu'on a des entretiens, des rendez-vous, on voit du monde. Il y a quelque chose qui va permettre de communiquer, d'échanger. Vous allez en avoir des échanges écrits aussi possiblement, et c'est en relation avec tout ce qui touche à la famille ou aux activités professionnelles. Ça peut être en relation avec du financier, ça peut concerner un conjoint, un de vos parents, une personne qui a de l'autorité. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été long, pénible, douloureux, qui vous a demandé du courage, de la persévérance. Là, enfin, on voit l'éclaircie, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous satisfaire, qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de vous sentir mieux, toujours est-il, quelque chose qui revient vers vous, qui vous apporte vraiment de la nouveauté. On a le soutien, l'appui d'une personne de confiance, et on a à nouveau cette bonne nouvelle qui arrive là, le cadeau qui arrive là, on l'a là le bouquet, mais on l'a là aussi, qui va mettre fin à une situation qui a été longue, pénible, et qui vous a demandé vraiment de croire en vous. Au niveau financier matériel, de la belle opportunité, un petit coup de chance, ça fait du bien par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent peut-être par rapport à vous si vous êtes un homme. Ça peut concerner un homme qui est proche de vous, ça peut être des nouvelles d'un homme que vous apprenez, qui vous apporte vraiment quelque chose d'agréable, hein, quelque chose de très officiel peut-être, hein, en tout cas qui vous apporte de la sérénité, de l'apaisement et qui apporte du changement à une situation qui évolue, qui se transforme par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro. Toujours est-il que ça vous permet d'atteindre les honneurs et de vous sentir bien mieux. Donc des rencontres, des rendez-vous, on voit du monde pour le foyer, pour la famille, pour le quotidien, ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ça peut être en relation avec une femme. Toujours est-il que par rapport à un organisme officiel, une entreprise où vous pensez, je ne pense pas que ce soit vos pensées, mais plutôt des nouvelles vraiment sonnantes et trébuchantes qui vous arrivent, qui vous font plaisir, qui vous viennent de la part d'un homme. On l'a là l'homme, mais on l'a là aussi ici aussi, pardon. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, à qui vous pouvez faire confiance. Ça vous apporte un renouveau, du changement. On boucle une situation vraiment là, hein. On met fin à quelque chose pour laisser place à de la nouveauté. Et il y a vraiment une belle opportunité qui pointe le bout de son nez. En tout cas, on en discute. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons la médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité, et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. Bonne semaine.